Tout a commencé par l'extase, par une ville au sommet d'une montagne, où se bâtit un temple en quelque sorte spirituel, un temple de lumière tourné vers l'Orient. Tout commence par l'éblouissement qui a précédé la lumière. Voici les lys, soleil levant, au-dessus de la vallée, ouvrant 3 fois leurs pétales de verre pour répandre leurs semences d'étoiles et de nuit et de jour. Tout à coup, apparaît la beauté de l'Orient, et la terre en est tout éclairée, et le temple rempli de la gloire du Seigneur. Ah, du feu, du feu. Sans feu, je ne vaux rien. Je savais que tu viendrais, même si tu es très pris. Écoute. Suivre lentement le déambulatoire, chapelle après chapelle, et la procession mariale des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs. C'est avancé dans une litanie de rêves. Le soleil apparaît, disparaît. Vous me verrez et vous ne me verrez plus. Je te le redis. Tu dois faire chanter mes mots. Les vitraux, mon texte, ta musique. Toute la ville attend. Tiens. Je suis venu, mais je t'ai rien promis, moi. Ah, je sais ce que tu crains. Tu as peur de la foudre. Pas peur. Je suis devenu trop faible pour affronter nos tempêtes. Non. Je resterai enfermé dans ma chambre. Toi, tu iras où tu veux, à côté. Je déposerai les cassettes devant la porte. Tu prendras tu continueras ton travail. Je travaille pas comme ça, c'est complètement absurde. Ah, pour une fois. Tiens. Tiens.
s'est avancé dans une litanie de rêves. Blondeur de Marc, blondeur de Jean, Sibylle au petit sein. Est-ce une apparition au soleil de la 9e heure que ce manteau éclatant de pourpre et de sang? Ça m'a fait drôle de te voir ici. Tout d'un coup, là, j'avais beau m'y être préparé. Comment vas-tu? Moins bien que ce matin. J'étais content de retrouver Hoche, puis... Sauvé. C'est pas ce que j'ai espéré en venant ici. Je pensais qu'il aurait changé, mais... il est pire. Puis ce projet dans lequel il veut m'enfermer, là. Il met les menottes, moi j'ai déjà donné, ça suffit, quoi. Oui, évidemment. On connaît tous ses travers, hein. Il n'a jamais su être agréable. Surtout avec ceux qu'il aime depuis longtemps. Enfin, on reconnaît son talent. Je sais pas si je vais rester. Étienne, ton père est vieux, malade. Sois indulgent. Tu sais, vous n'aurez peut-être plus beaucoup d'occasions. Tu comprends? Tu veux que je t'aide? Oui. Excusez-moi, vous savez où se trouve le bureau du chef de chœur, s'il vous plaît? C'est par là. Par là? Ouais. Merci. Excusez-moi, je cherche le chef de chœur. Le chef, c'est moi. Ah, je viens de la part de Sauvé. Ah, bonjour. Pardon. Bonjour, vous êtes Étienne, alors? Oui. Ah, c'est marrant, je vous imaginais plus vieux. Benoît, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Ce monsieur arrive de Paris pour me voir, je vais pas le faire attendre. Au revoir. Un café? Tiens, oui. On perd du temps. Tu le vois? Oui. Il n'a pas l'air au mieux, hein, je dois dire. Enfin, pour une fois, tu pourrais lui faire un peu confiance. Sauvé. Tout a commencé par l'extase, par une ville au sommet d'une montagne, où se bâtit un temple en quelque sorte spirituel, un temple de lumière tourné vers l'Orient.
J'ai jamais rien écrit d'aussi mauvais. Ce qu'on te demande est difficile. C'est pas difficile, c'est infaisable. Je peux rien faire de cette prose. Est-ce que tu as fait connaissance avec les vitraux? Je fais que ça, Corneille. Je fais que ça. Peut-être c'est pas encore assez. Je propose d'y retourner encore une fois avec moi. Ok? Rendez-vous là-bas demain à 19 h, ça marche? Bon, faut que je file. Salut. En dehors de la nuit et des lieux obscurs, est-ce que vous êtes gêné? Non. Non, j'ai pas l'impression, non. En quelque sorte, ta maladie vous laisse un peu de répit. Mais je crains qu'à terme, ça ne change pas grand-chose. C'est toi, Lucie? Ah. Tiens, je te la pose là. Ah, Château de Castel, le médicament que le médecin m'avait conseillé. Alors, comment vont tes yeux? Eh ben, pas mieux, mais pas plus mal non plus. Oh. Et toi, t'as l'air contrarié. Il se trouve que je ne peux plus, enfin presque plus, quitter ce lit où je ne crois pas plus. Voilà. Bon, comme prévu, je t'ai apporté les partitions, Ah. à peu près à mi-parcours. Ah, c'est bon. Il n'y a que ça? Putain. Mais il a rien foutu, moi. Tu sais, je crois qu'il est gêné par la méthode. La méthode? Quelle méthode? Qu'est-ce que c'est la méthode? La méthode. Un voile de sang vient obscurcir la terre, les os et les yeux de l'âme. Ouvre! C'est qui? Il faut qu'on parle. Quoi? Il faut qu'on parle. J'entends pas! Si on se parle pas, j'arrête! Mais quoi, t'arrêtes, t'arrêtes? Ouvre, je t'ai apporté du bois! Ah. Ah bon? Il m'a apporté du bois. Du bois. Ouais. Ah, et je sais ce que tu veux. Ah, oui, j'ai compris. Ah, oui.
Tu veux pas travailler, c'est ça? Eh ben, je ne t'ouvrirai que quand tu apporteras les partitions. Moi, je fournis les cassettes, tu fournis les partitions. Ou alors, tu retournes à Paris et tu vas faire ta musique de conserve. Hein. Tu sais quoi? Ah, tu vas pas casser la porte, non? J'aurais dû écouter ma mère. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, ta mère? Tu sais comment elle t'a traité, ma mère? Non? Toi, t'es nuisible. T'es un nuisible, voilà! J'aurais jamais dû revenir! Par ici, la visite, messieurs, dames. Si vous voulez bien monter. Rapproche-toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Si. Bon. Maintenant, tu vas te laisser faire. Hein? Imagine que tu as perdu la vue. Et dans ce cas, tu pourrais encore voir les vitraux différemment. Peut-être mieux. Regarde. Bien, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Je suis ravi. Le grand Étienne Marin, c'est de retour. Et il remercie bien bas sa vie. Bon, j'ai quartier libre, maestro. Moi, j'aimerais te faire visiter quelque chose. Un endroit que tu connais pas, que tu n'as jamais vu. Tu veux bien? Oui. Je te suis. Je vais chercher les clés, d'accord? Bravo, Lucie. Merci. Lucie, Qu'est-ce qui se passe? l'état de Sevé s'est aggravé. Il te réclame. Je crois qu'il faut que tu passes le voir. Et Étienne? Non, 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 il n'a parlé que de toi. Tu vas y aller? Oui, oui, oui. Bien.
Étienne! Tu peux pas m'attendre? Je t'appelle depuis en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Sylvie va mal. C'est pas nouveau, ça. Comment tu peux dire ça? T'es son fils, il va mourir. Je joue pas au dur, là, c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu sais de mieux? Hein? Tu sais quoi? Père-fils, tu sais, c'est que des mots, ça. Alors, si t'as envie d'aller voler à son chevet, bah, vas-y. Je te passe volontiers le relais, moi. Qui viens-tu voir? Traîtresse. Le père t'appelle et tu courtises le fils. C'est là ta façon de m'aider? Josué l'avait annoncé sans doute lorsqu'il séparait d'une arme impitoyable les élus d'avec les luxurieux. Amos l'avait déjà chanté lorsqu'il commandait à l'épée de tuer tous les jeunes gens impurs. Du sein de la Vierge, le Rédempteur doit sortir comme d'un jardin portant le glaive, levé sur les enfants d'Adam. Mais le glaive se dresse bleu dans l'immense rêve bleu de toute la verrière. Au moment de l'aube, je t'ai conçu avant l'aurore. Avant l'aurore, je t'ai conçu avant l'aurore. Lucie? Où est
Lucie? Elle est où? Pardonne-moi, je peux pas t'en dire plus. Je sais. Je vais te poser une question sur le vitrail. Oui, je t'écoute. Ce qui a marqué là, c'est bien Noli me tangere. Oui. Oui, le N qui semble manquer à Tangere, tu vois, est figuré par cette petite barre qui est au-dessus du A. Ça veut dire quoi? En latin, ça veut dire Noli me tangere, ne me touche pas. Ne me touche pas. Regarde, d'un côté, le Christ dit à saint Thomas, si cela peut t'aider à croire et à comprendre, touche-moi, touche ma plaie. De l'autre côté, par contre, à la très attirante Marie-Madeleine, il dit Noli me tangere, tiens-toi à distance, c'est-à-dire ne me tente pas, laisse-moi accomplir mon œuvre. Ne me touche pas. Étienne, je suis auprès de ce V. C'est dur. Ses forces le quittent. Il ne veut plus de médecin, plus de médicaments. Je reste ici pour l'aider et lui prêter ma voix quand il sera trop faible. Tu auras les cassettes. Étienne, continue. Si tu le fais pas pour lui, fais-le pour moi. Que la pluie batte les verrières de grisaille. Que le grand jour nous consterne de vibrations colorées. Soleil après soleil, chair de résurrection, jardin de plaie, corps de rédemption. À l'apogée des souffrances humaines, sur le Golgotha, la chair meurtrie change soudain de couleur.
risquent leur vie au moindre souffle, tiennent comme par miracle, tiennent par leur fragilité, par la lumière, tiennent par par la la lumière, lumière, se soutiennent de leur fragilité. Ouais. Noli me tangere. Il faut du temps au corps pour qu'il s'épure en chair. Il faut du temps à Dieu, à ce manteau de nuit qui lentement se dégrafe.